J'aimerais revenir sur les faits, sur la réunion de ce lundi. Donc déjà, concrètement, je voulais expliquer à quoi elle devait servir, cette réunion, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Disons que la réunion, elle était organisée déjà depuis un certain temps, et elle était censée être à l'ordre du jour, les déplacements en Coupe d'Europe, et notamment celui d'aujourd'hui, dans le cadre du match contre l'Ajax Amsterdam en Europa League. Les responsables des groupes de supporters étaient conviés, dont un certain Rachid Zerwal. Il se trouve que le lendemain de ce match soporifique contre Toulouse, les esprits étaient bien remontés et cette réunion a tourné au vinaigre. C'est-à-dire que tout le monde a voulu vider son sac. Les personnes du directoire, notamment Pablo Longoria, je crois qu'il y avait Frio, Ribaltas. Enfin bref, ils en ont pris pour leur grade. Donc un certain nombre de choses ont été dites et ça a plutôt tourné au vinaigre. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le point de partir. Alors Marcelino, c'est fait. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, moi, je voudrais rebondir sur le fait qu'il n'y a rien de catastrophique non plus. Je trouve que le recrutement cet été, il a plutôt été ambitieux. Tout le monde, tout le monde, je ne sais pas, je ne vais pas parler de tout le monde, mais je pense que la plupart des gens ont été satisfaits, malgré tout. Malgré le fait que Sanchez soit parti, Guendouzi soit parti, Payet aussi, par la petite porte en plus. Ça, c'est pas beau. Et ça fait aussi partie des choses qui ont été reprochées à Pablo Longoria. Quoi qu'il en soit, ce début de saison, est-ce qu'il est si catastrophique ? D'un point de vue Champions League, évidemment, personne ne me contredira, c'est une cata. Ceci dit, si on était passé, est-ce que vous avez vu le groupe dans lequel on serait tombé ? On se serait fait lapider. Donc à la limite, autant jouer l'Europa League, je pense qu'on y est à notre place. Contrairement à la C1, on est encore trop fragile, on manque de stabilité, et là, c'est encore un point qui fait débat dans le club actuellement. Quoi qu'il en soit, au niveau du championnat, on a démarré par 5 matchs, sans défaite. Alors oui, le jeu n'est pas flamboyant, mais on totalise quand même 2 victoires et 3 nuls. Il y a pire, franchement il y a pire. Par ailleurs, le jeu développé et proposé par les joueurs, il n'est pas à la hauteur des attentes de la plupart des supporters, même de tous les supporters. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Alors, pour en revenir à cette réunion, effectivement, l'ordre du jour n'a pas franchement été respecté. Comme je vous disais, ça a vite tourné au vinaigre, hein. Moi, je n'y étais pas, mais j'ai pu lire plein d'articles sur ce sujet. Donc, il a été reproché à Pablo Longoria l'instabilité qui règne dans le club depuis 2 ans maintenant. Alors jusqu'à maintenant, on avait réussi à s'en sortir grâce au style développé par Sampaoli et puis Igor Tudor, parce que les mecs sur le terrain c'était des rageux, ils mouillaient le maillot, donc ça plaisait au Vélodrome, malgré des résultats en dents de scie, notamment à domicile. Sauf que cette année, les résultats ils sont moyens, pas d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue style de jeu développé. Donc on a reproché à Pablo Longoria son manque de stabilité dans l'effectif, le fait qu'on pouvait s'attacher à des joueurs. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération dans le foot, c'est que t'as beau t'attacher à un joueur, à un moment donné, si tu veux faire un peu de business et gagner du fric, il faut vendre. Il faut vendre. Là, c'est bien, on a fait rentrer, je crois, 8 joueurs, tu peux pas garder tout le monde. Tu peux pas. Donc ça, c'était reproché à Pablo Longoria. Autre chose, le fait que Mandanda, comme je vous disais tout à l'heure aussi, Payet et Guendouzi soient partis alors que ça faisait partie des chouchous du Vélodrome. Ça s'est mal passé. D'autre part, il y a des problèmes qui ont été soulevés, notamment au niveau du centre de formation. Le fait est qu'on reproche à Pablo Longoria de faire ses petites affaires entre amis au détriment des jeunes du bassin marseillais. Un autre point, pour le moins déplorable, c'est qu'a priori, ces menaces, ces remontrances se sont faits un petit peu avec véhémence, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a eu a priori des rapprochements physiques, un ton plus ou moins menaçant, le fait de sortir des saucisses dans la presse pour salir l'image de Pablo Longoria. Quelle était la réaction du directoire ? A priori, ils sont restés bouche bée. Donc, difficile pour eux de travailler dans des conditions pareilles, parce que moi, je pense, d'un point de vue personnel, mais on y reviendra plus tard, que les supporters prennent trop de place et ont trop d'importance. Juste, chacun sa place. Faire des remontrances en tribune en hurlant, très bien. Par contre, là, c'était pas le moment. Et c'était vraiment, pour moi, déplacé. Le résultat des courses, c'est quoi ? Marcelino, il est parti. Marcelino a démissionné, c'est parfait, parce que ça, c'était le souhait de tout le monde. Par contre, il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire que Ribaltas et Longoria prennent du recul, et il y a de fortes chances qu'ils s'en aillent. Donc voilà, il y a des actes, et puis il y a des conséquences. Donc, on ne sait pas ce qu'on va retrouver.
A priori, pour l'instant, Frank McCourt a décidé de refuser les démissions, pour la simple et bonne raison qu'il n'a personne à mettre derrière. Si jamais il devait accepter cette démission, honnêtement, il y a de fortes chances qu'il revende le club. En tout cas, c'est ce que les journalistes sportifs semblent avancer. Marcelino. Alors, Marcelino est parti, et ça, c'est un ouf de soulagement pour la plupart des supporters. On va peut-être pouvoir retrouver un petit peu de vie, un petit peu de style dans notre jeu, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle de cet épisode malheureux. On va pas se mentir, Marcelino n'avait pas les épaules, pas le charisme. Dès qu'il passait en conférence de presse, il avait un petit regard de chien battu. C'était toujours mieux que la semaine d'avant, mes joueurs progressent, patati patala. C'est pas aux supporters marseillais qu'on peut la faire. Tout le monde a vu les matchs. Moi, je suis comme vous, j'ai suivi les matchs de préparation, j'ai regardé tous les matchs de championnat. C'était insipide. Il n'arrive pas à faire travailler les gens correctement. Aubameyang, par exemple, je ne l'ai pas vu progresser depuis qu'il est arrivé. Alors, je ne vais pas dire qu'il va progresser, qu'il va atteindre un niveau supérieur à celui qu'il avait avant, puisqu'il est quand même au crépuscule de sa carrière, on va dire. Mais en tout cas, il n'arrive à pas tirer quoi que ce soit de lui. Peu de mouvements. Les joueurs, a priori, même Paolo Lopez l'avait dit en interview, ne comprennent pas vraiment ce que l'entraîneur leur demandait. C'était pas clair. Pas de charisme, pas les épaules pour ce club. Pour moi, grosse erreur de casting, en tout cas de la part de Longoria. Donc effectivement, on peut pas toujours réussir. Pour le coup, Longoria, là, il s'était planté. Et c'est quelque chose qu'on lui reproche aussi, c'est de faire ses petites affaires entre amis, notamment avec les Espagnols. Mais je suppose que chacun a des réseaux et chacun fait travailler son réseau comme il le souhaite. Quand on a eu Sampaoli et Igor Tudor, on s'est pas plaint, mais la suite, on la connaît. L'autre point que je voulais aborder, c'était quel impact sur le court terme. On va bricoler. Abardonado sur le banc de touche. Écoutez, on va voir. De toute façon, on va essayer de sauver les meubles, je pense, à moins qu'il ait déjà une petite idée de ce qu'il veut faire. A priori, c'est le cas. Comme lui l'a annoncé et qu'il a déjà des idées à mettre en place, c'est que le jeu prôné par Marcelino ne devait pas lui convenir. Il devait se dire, tiens, il vaudrait mieux faire ci, faire ça. Donc là, on aura la réponse ce soir. Maintenant, d'un point de vue sportif sur le terrain, j'ai peur d'une chose, c'est que les joueurs soient complètement à côté de leur pompe. À la limite, puisqu'il semblerait que l'Ajax Amsterdam soit dans un très mauvais début de saison, eux aussi, et un petit peu dans la tempête et sous le feu des projecteurs, on va peut-être jouer à armes égales concernant ce point. Par contre, il y a aussi une autre possibilité. Le fait que les Marseillais soient remontés comme des chiens galeux et qu'ils souhaitent tout donner sur le terrain, c'est une possibilité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une équipe de caractère. Donc là-dessus, j'attends beaucoup et je croise les doigts pour ce soir. Maintenant, est-ce qu'on aura un coach très bientôt? Parce que là, on parle de court terme ce soir, mais dans le moyen terme, comment ça va se passer? Les choses sont simples. Si par exemple Pablo Longoria décidait de partir, je peux vous dire qu'on va se retrouver dans une galère pas possible. Qui d'autre que lui pourrait nous trouver un coach qui tient la route en un temps record? Moi, je vous pose la question. C'est pas Frank McCourt qui, avec son réseau, le mec qui est sur un autre continent, qui s'occupe de ses affaires et de son immobilier, qui va venir nous donner la main. Sur le moyen terme, j'ai un peu peur. En plus, pour le nouveau sponsor CMA-CGM, ça fait un petit peu tache de vin, je pense. C'est pas bon. C'est pas bon d'une part pour le club, pour les résultats sportifs et pour l'image du club. Maintenant, je souhaiterais faire un bilan de l'ère Pablo Longoria, parce que je pense malheureusement qu'on peut en parler au passé composé. Donc il est arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Rappelez-vous, avant lui, on avait Jacques-Henri Hérault, l'épisode de la tisane, la commanderie, Strootman, j'en passe et des meilleurs. Donc on avait une équipe qui peinait vraiment au championnat, qui se qualifiait pas en Coupe d'Europe, c'était compliqué, on prenait pas de plaisir, c'était nul. Là-dessus est arrivé Pablo Longoria qui a remis un petit peu d'ordre dans la maison OM. On va pas se mentir, il a fait partir Payet, il a fait partir Mandanda, Guendouzi ou encore Sanchez. Ça c'est vrai. Maintenant, il a quand même réussi à faire venir des joueurs dont on n'aurait même pas osé penser qu'ils puissent venir un jour à l'OM dans l'état où était le club. Cette année, le mercato, pour moi, franchement, il est vraiment pas mal, quoi. Il arrive à faire venir des joueurs offensifs. Il y a toujours des tours de passe-passe. Je pense à Mbemba, je pense à des joueurs intéressants, comme moi Tavares l'an dernier, quand il a démarré, je dis ça c'était une perle, faut le garder. Bon, ça s'est mal terminé par la suite avec lui, mais n'empêche qu'il y a toujours des choses intéressantes. Bref, en tout cas, c'est un président qui a du réseau. C'est vrai qu'il kiffe beaucoup le mercato. Le fait est que tous les étés, l'équipe elle a moitié changé. Donc ça, je peux entendre
que les gens ont envie de plus de stabilité. Moi, ça me déplairait pas non plus. Mais quelque part, jusqu'à maintenant, ils s'en est toujours bien sortis, à part cette année, avec un mauvais début de saison, parce que là, la grosse boulette de Pablo Longoria, c'est le coach, tout simplement. Donc, je veux bien qu'on lui reproche. Maintenant, on peut pas tout jeter à la poubelle. Oui, il ne savait pas franchement bien vendre. Il était plus dans l'achat, ok. Pour terminer, je vais vous donner mon avis. J'ai l'impression qu'on nage en plein délire. Le club commençait à remonter des abysses. Une chose que je voulais vous dire avant, c'est que Pablo Longoria a réussi à remettre les comptes à niveau. La trésorerie a l'air saine. Alors moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais n'empêche qu'on n'a plus de problème avec la DNCG, ce genre de choses. Donc ça, c'était très bien. Il a réussi sa mission. Le problème, c'est que maintenant, Pablo Longoria, il va partir. Le club, faut le laisser vivre. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Et c'est certainement pas aux supporters de synchroniser dans le système et de donner son avis. Enfin, on peut donner son avis, mais on doit rester respectueux du travail des gens et les laisser travailler justement. Je pense que dans les jours à venir, il va y avoir un grand virage pour le club, un avenir meilleur ou pire, c'est possible. Une vente, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les choses vont bouger et est-ce que ce sera dans le bon sens? Difficile à dire.